L'invasion des criquets en Afrique de l'Est, tel est notre sujet du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à l'émission Vue eschatologique de l'actualité. Merci de liker, de commenter nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Église Meta TV. Mesdames et messieurs, nous vous proposons d'abord de suivre cette vidéo. Après quoi, nous procéderons à notre interview. Ils dévorent les cultures et il ne reste plus rien après leur passage. L'Afrique de l'Est n'avait pas connu ça depuis 25 ans. Depuis fin décembre, des milliards de criquets pèlerins ont détruit des milliers d'hectares et la situation pourrait encore s'aggraver. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les insectes pourraient rester plusieurs années dans les zones affectées. Au Kenya, une telle invasion n'avait pas été observée depuis 1961, d'où la question « Pourquoi maintenant ?» Parce que les criquets pèlerins ont fondamentalement besoin de sable humide pour pondre leurs œufs. Et ces conditions ont été créées par 3 cyclones consécutifs dans la péninsule arabique, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce que ça dépend du changement climatique? Je ne peux pas le dire avec certitude. Cela fait partie des variables. Des pays comme la Tanzanie et l'Ouganda, situés en dehors de la Corne de l'Afrique, sont confrontés pour la première fois à ce fléau. Le Soudan, et notamment le Soudan du Sud, est également très menacé. Un seul de ces essaims peut couvrir jusqu'à 2400 km². Pour comparaison, c'est la taille du Luxembourg. Ces essaims particulièrement gros dévorent l'équivalent de 400 000 tonnes de nourriture par jour, ravageant les moyens d'existence des populations rurales et réduisant par ricochet les stocks alimentaires. Quand le prix du lait augmente d'1 €, ce n'est presque pas perceptible pour les citoyens européens. Mais une telle hausse dans les régions rurales de la Corne de l'Afrique peut provoquer un changement majeur dans la vie des familles et modifier considérablement leurs dépenses. Elles risquent d'abandonner leurs terres, de ne plus scolariser leurs enfants. Certaines régions ont même fait appel à l'armée pour lutter contre ce déferlement. Et c'est une course contre la montre qui se joue sur le terrain. Les criquets pèlerins sont capables de parcourir 150 km par jour. L'ONU a lancé un appel de fonds de 69 millions d'euros pour faire face à l'invasion. Nous devons aller plus vite. L'un de nos principaux défis est d'arriver à être prêt avant la prochaine saison des pluies qui débutera fin mars. Les États-Unis ont récemment débloqué 800 000 $ pour aider à lutter contre les criquets pèlerins. L'Union européenne a de son côté offert 1 million d'euros. Voilà, nous disons un grand merci à notre réalisateur Gaël Essi pour cette vidéo. Avec mon équipe aujourd'hui, nous sommes reçus par le pasteur Uluru Changanya, visionnaire de l'église ministère du temps des apôtres. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. Pasteur, l'invasion des criquets en Afrique de l'Est, est-ce un phénomène qu'on peut qualifier de spirituel? Merci madame la journaliste. Et je vous dis particulièrement merci à vous, à toute votre équipe technique qui s'est transportée ici, bien entendu avec vous-même pour venir nous prêter votre micro, question d'apporter un certain éclairage par rapport à la situation que vous avez qualifiée de phénomène de sauterelles, de criquets qui bat son plein au niveau de l'Afrique de l'Est. Et cela étant, en guise de réponse par rapport à la question que vous m'avez posée, et bien entendu, à chaud, pour ne pas dire d'emblée, évidemment, là nous sommes en face d'une situation qui est de nature purement spirituelle. Et parce que je vous l'ai dit la fois dernière, quand vous êtes passé ici pour m'interroger, pour me questionner au sujet
de la pandémie qui est en train de sévir dans le monde présentement, je vous ai dit que nous sommes à l'ère de l'accomplissement d'un certain nombre de mystères, un certain nombre de prophéties, un certain nombre de fléaux à caractère prophétique, à caractère lié, n'est-ce pas, aux choses que Dieu avait promises, réaliser ou faire déferler dans le monde, bien entendu, dans le cadre des moments ou du temps que nous sommes en train de traverser présentement. Pasteur, que dit la Bible précisément sur ce sujet? Par rapport à votre question, madame, ce n'est pas pour rien que nous avons affirmé comme quoi nous sommes en face d'un cas de figure de situation spirituelle. Et vous savez, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau en fait. Hein? Il suffit simplement de considérer la perspective historique d'un point de vue de la Bible et vous allez vous rendre compte que c'est des choses qui ont déjà eu lieu par le passé. C'est vrai que tout à l'heure, peut-être qu'on va essayer un peu de prendre des contours eschatologiques par rapport à cette question. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, les choses se déroulent peut-être avec un certain accent particulier, mais il faut déjà, à mon sens, il est important que nous puissions déjà planter le décor, allant dans le sens de faire comprendre aux gens, et sinon de nous amener à réaliser que c'est des choses que Dieu a l'habitude de faire. Parce que quand nous lisons, par exemple, dans Psaume, le livre de Psaume, Psaume 105, verset 34, ici nous pouvons lire, par exemple, si on remonte même au niveau du verset 33, il est écrit « Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, il brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre. » Voyez-vous? Et il n'y a pas que ça. Quand nous lisons toujours dans Psaume, cette fois, Psaume 78, j'allais dire, 46, et là aussi, il est écrit, si on peut bien entendu, une fois de plus remonter, par exemple au verset 45, il est écrit, il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Voyez-vous? Donc, il y a bien de versets comme ça qu'on peut glaner tout au long dans la Bible et pour justement nous amener à réaliser, nous amener à faire asseoir, si vous voulez, peut-être pas la doctrine, mais l'idée comme quoi c'est un phénomène qui est spirituel parce que c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait partie de la logique, ça fait partie de la façon de faire, ça fait partie du système, ça fait partie de la manière de Dieu selon des époques, pourquoi pas, s'il faut dire des choses comme ça, de régler quelquefois des comptes avec les hommes par rapport à un certain nombre des choses, un certain nombre de faits, de comportements que Dieu lui estime ou sinon il juge répréhensibles. C'est-à-dire, pour faire clair, il y a que c'est des choses qui ne sortent pas du néant. C'est souvent la réponse de Dieu vis-à-vis des hommes par rapport à leur rébellion, par rapport justement, par rapport à un certain nombre de choses que lui estime, que lui juge déviantes, hein, des choses liées aux agissements des hommes. C'est vrai qu'ici, nous allons voir d'un moment à l'autre et loger les choses dans un contexte qui est purement eschatologique, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été prédites et prévues, et bien entendu, ça a toujours un lien avec l'aspect des choses que nous venons de relever tout à l'heure, comme quoi ça rentre dans le cadre généralement des réponses divines par rapport à un certain nombre de choses que lui qualifie de répréhensible. Pasteur, puisque nous sommes dans l'émission Vue eschatologique de l'actualité, doit-on considérer ce phénomène comme
un signe eschatologique? Merci, madame. Je pense que votre question précédente m'a permis de dresser une vue si vous voulez, historique, pour ne pas dire une perspective historique, qui nous a permis justement, et le but c'était de nous amener à réaliser, voyez-vous, le caractère allant dans le sens que c'est des choses qui, par moment, Dieu les enclenche. Et donc, puisque chose faite, je crois, venons-en maintenant, venons-en à la réponse à la question que vous venez de me poser. Eh bien, le lien qui existe entre ce qui se déroule maintenant, le phénomène des criquets qui a lieu maintenant et l'approche eschatologique. Bien entendu, ce qui arrive, madame, présentement, c'est quelque chose qu'il faille loger carrément, pour ne pas dire considérer carrément comme un des signes eschatologiques majeurs. Nous parlons de signes eschatologiques parce que ce sont des choses qui ont une résonance, voyez-vous, qui retentit particulièrement. Parce que c'est des choses, ce n'est pas pour rien que nous disons que c'est eschatologique, c'est des choses qui ont été prédites. Ce que nous vivons actuellement n'est autre que l'accomplissement. Je ne cesse de crier ici haut et fort que ce que nous vivons présentement, ces derniers temps, dans ces temps contemporains, pour la plupart, ce sont des faits, ce sont des choses qui rentrent dans le cas des signes eschatologiques. Donc, parlons des signes eschatologiques. Ce sont des signes qui annoncent, pendant que les gens considèrent que ce qui arrive comme étant un phénomène naturel, mais madame, laissez-moi vous dire que ce sont bien plutôt des signes eschatologiques, c'est-à-dire des signes ayant trait à la fin des temps. Et j'aime dire les choses avec quand même une certaine, avec un certain jargon terre à terre, comme pour dire que ce sont des signes qui annoncent la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose que moi j'invente, mais nous disons que ce sont des signes qui annoncent la fin du monde parce que, évidemment, c'est Dieu lui-même qui l'a dit, qui l'aura affirmé, qui aura placé les choses dans ce contexte-là. Pour que vous puissiez vous en convaincre, nous allons lire avec vous. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 2. Il est écrit, elle ouvrit le puits de l'abîme. Déjà ici, ce que les gens doivent retenir, c'est que ces sauterelles que nous voyons ne viennent pas du néant. Ils ont leur lieu de provenance. Déjà ici, la Bible est en train de nous indiquer leur lieu de provenance. Parce que c'est des choses, certes, les gens peuvent, n'est-ce pas, dans une approche scientifique, peut penser que ça naît seulement comme ça, de manière spontanée. Non, la Bible ne nous dit pas que c'est des choses qui naissent de manière spontanée. La Bible nous place dans une perspective telle que elle nous épingle un endroit, nous indique bel et bien un endroit qui est censé être le lieu de provenance, la source même, là où proviennent ces choses-là. Et donc la Bible dit, elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortir des sauterelles. Voyez-vous? De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. On peut se limiter là. Bien que la suite soit si importante, je crois que Dieu voulant, on va toujours y revenir. Donc ici, vous voyez un peu comment la Bible nous présente, nous dessine le schéma qui, se rapportant à la situation que le monde est en train de vivre présentement, à savoir un certain nombre de pays de l'Afrique, notamment du Corne de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique. Donc, c'est des choses, une fois de plus, madame,
que le monde ne puisse pas se berner. Ces choses n'arrivent pas de manière spontanée, ces choses n'arrivent pas au hasard. Ces choses tirent leur fondement dans la prophétie de Dieu. Parce que au moment où, ici nous lisons le livre d'Apocalypse, je pense que pour ceux qui ont quand même une certaine tendance, une certaine base, une certaine capacité, allant dans le sens de lire régulièrement la parole de Dieu, sinon une certaine connaissance au sujet de la Bible, ils savent que l'Apocalypse, c'est pour nous une révélation. C'est-à-dire quoi? Au moment où on écrit l'Apocalypse, c'est des choses qui ne s'étaient pas encore réalisées. C'est une vision. L'Apocalypse, c'est une vision. Ça veut dire que quand Jean est en train de voir l'Apocalypse, il est dans une sorte de situation extatique. Donc, il voit, Dieu lui a ouvert les yeux et il voit des choses que Dieu est en train il prévoit réaliser, il prévoit accomplir. Donc, c'est une fenêtre comme ça que Dieu lui a ouverte pour voir des choses qui étaient censées arriver. Arriver à quel temps? Bien entendu, ça personne ne peut me contredire. Ce que nous vivons, les temps que nous sommes en train de vivre, ce sont les temps les derniers temps. Et cette prophétie, s'il faut la situer dans le contexte, c'est une prophétie qui est liée à la fin des temps. C'est-à-dire que liée au temps que nous sommes en train de traverser. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, quand Jean voyait ces choses, il voyait cela dans le contexte du temps présent. Dans le temps où nous sommes en train de vivre présentement. Donc, Dieu a montré à Jean qu'à une certaine époque, eh bien, un ordre, un mandat sera donné, et allant dans le sens de donner au diable la permission d'ouvrir un endroit, une certaine prison, j'aime appeler ça comme ça, ici on parle de la Bible, c'est-à-dire qu'un endroit où Dieu a logé certains jugements, certains fléaux. Il faut dire peut-être les choses comme ça. Donc, au moment où nous parlons, madame, et au moment où nous parlons, chers internautes, il est important pour vous de comprendre que Dieu, dans sa logique, dans sa façon d'organiser les choses, il y a des fléaux, il y a des jugements, il y a des phénomènes que l'huile a congelé, si on peut me passer d'expression, c'est-à-dire simplement que l'huile a réservé, que l'huile a confiné dans un endroit qu'on appelle l'abîme. Donc ce sont des réalités spirituelles qui sont réservées, bien entendu, une fois relâchées, ça va prendre une forme matérielle, et bien entendu, c'est des choses que Dieu a réservées à l'humanité en réponse, comme je le disais tout à l'heure, comme pour dire, pour châtier l'humanité, parce que ce que nous voyons actuellement, c'est des choses tout simplement horribles, du point de vue des œuvres, du point de vue des agissements, du point de vue de la manière des gens de vivre. Ce sont des choses qui vont carrément aux antipodes de la volonté de Dieu. Et Dieu n'a jamais prévu que les gens vivent tels que nous sommes en train de vivre. Point n'est besoin pour moi de faire peut-être de faire une certaine énumération des choses. Non, tous nous savons que le monde est en train de nager dans une direction de dépravation terrible. Le monde est en train de connaître une situation de dérèglement des mœurs telles que, voyez-vous, c'est en réponse justement à ces choses-là. En réponse à l'occultisme, en réponse aux loges, en réponse à la sorcellerie, en réponse à l'injustice que Dieu, par moment, eh bien ces choses sont échelonnées, ces choses sont bien chronométrées, ces choses sont bien réglées, ces choses sont bien planifiées par Dieu. Et donc, c'est pour dire que c'est des choses que Dieu a prévues graduellement, à chaque époque, à un moment précis. Il va continuer, évidemment, à donner la permission pour que la prison, cette sorte de congélateur, j'ai envie de dire divin, et là où il a logé, là où il les garde, là où il réserve des châtiments, et par moment il va donner l'ordre. Et évidemment, c'est sur base de cet ordre que certains fléaux seront relâchés. Et c'est dans cette logique que nous pouvons loger aussi la pandémie, la situation de la pandémie que nous vivons présentement. Donc, vous voyez, ici, on nous dit que quand Jean voit la vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu donner la permission. Pour que quoi soit relâché, si on peut me passer un peu l'expression, pour que évidemment
que le phénomène, le fléau des criquets, le fléau de sauterelles soit relâché. Et une fois de plus, il convient de marteler qu'au moment où Jean voit ces choses-là, ce n'était pas des choses liées à son époque, mais c'était bien entendu des choses liées à notre époque. Donc c'est une vision que Dieu lui a donnée, qui a lien, qui a une corrélation parfaite avec les temps, les moments que nous sommes en train de passer. Et donc, Jean, Dieu lui a permis de voir ce que nous sommes en train de vivre présentement. Eh bien, il y a 2000 ans de cela, Dieu avait donné cela dans une sorte d'illumination, dans une sorte dans une vision à Jean. Et Jean a vu les sauterelles sortir de l'abîme. Et ça sort de là, la Bible dit que ça se répand sur toute la terre. Et voyez-vous, là c'est là où ça devient intéressant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que nous vivons, c'est un des signes qui continue à annoncer le grand phénomène des criquets. Aujourd'hui, certainement, ça a pris une bonne partie des pays de l'Afrique, entre autres la Tanzanie, le Kenya, ça a pris la Somalie, l'Éthiopie, ainsi de suite. Mais rassurez-vous, déjà le Yémen, qui ne fait pas partie de cette situation géographique, vous le voyez déjà de l'autre côté être embrasé, c'est pour dire que le Yémen ici devient une sorte d'indice, une sorte de lampe témoin pour qui confirme le sens de la portée générale de l'accomplissement de cette prophétie. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, Dieu, certainement, dans la même logique-là de relâcher ce phénomène, il va continuer à amplifier les choses, à appuyer sur l'accélérateur, et attendons-nous à ce qu'un jour, nous puissions assister à ce phénomène-là, mais dans l'ordre mondial, donc dans l'ordre un peu de cette pandémie. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la vue eschatologique de ce problème. Puisqu'ils vont se propager dans le monde, vont-ils se résigner à détruire seulement les plantations, ou vont-ils aller encore plus loin? Merci madame pour votre question. Ce que vous devez retenir, c'est que le monde présentement en train de vivre une période critique parce que ça correspond à l'ère établie par Dieu dans son chronogramme pour se venger en quelque sorte de l'humanité. Et le moyen que Dieu a prévu pour le faire, ce sont des fléaux. Et généralement, dans la façon de faire de Dieu, en tant que créateur, généralement, Dieu opère à travers un certain nombre de ses créatures pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il est le créateur de tout. Et c'est ainsi que je vous ai dit que un des fléaux que lui l'a prévu pour châtier l'humanité, évidemment c'est ce phénomène. Mais la prophétie, parce que nous tirons ces informations, nous tirons cette approche, non pas, peut-être pas en dehors de la Bible, mais nous reposons tout sur, n'est-ce pas, sur le contenu même de la révélation, le contenu même de la prophétie, le contenu même de ce que Dieu lui-même il a affirmé. Et qu'est-ce que Dieu a prévu? Quelle est l'étendue, quelle est la portée que Dieu réserve à ce phénomène? C'est là où on peut continuer à lire avec vous dans Apocalypse chapitre 9. Et tout à l'heure, on était en train de lire, et j'aimerais qu'on revienne pour une meilleure compréhension. La Bible déclare, je vous disais que ces êtres mystérieux, entre guillemets, que les gens sont en train de voir et de considérer apparemment naturels, ont bel et bien leur lieu de provenance. C'est vrai qu'une fois que ça se répand sur la terre, les gens ils voient un peu les choses dans une dimension peut-être simplement scientifique, ils constatent, ils considèrent que ça ressemble à quelque chose de naturel, de l'ordre naturel, mais je crois qu'il n'en est pas du tout question. Et donc ici on dit que, d'où viennent ces choses-là? À partir de quel moment, ou qu'est-ce qui fait que ces choses eh bien, ça sorte sur la terre? La Bible nous dit, c'est quand le puits de l'abîme est ouvert. C'est quand on ouvre ce puits. C'est-à-dire, l'abîme, c'est là où
déjà au verset 2, on dit, Jean voyait à son époque, hein, il voyait, aujourd'hui c'est ce que nous voyons, qu'il y a à travers les images qui sont balancées à gauche, à droite, nous voyons que quand ces sauterelles, ça sortent, quand ça sort, et bien ça constitue un nuage qui carrément même, eh bien ça obscurcit le soleil, c'est-à-dire que c'est une nappe terrible, une nappe opaque. Et à partir de ce moment, on constate que ici, ce sont des choses qui vont dans le sens de l'accomplissement de la parole, puisque la parole dit quand on ouvre l'abîme, eh bien une fumée monta de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Voyez un peu ce que la Bible prévoit. Ça veut dire que le monde est en train d'aborder un virage terrible. Un virage où il y aura certainement, il fera face à un déferlement de phénomènes, de fléaux, de châtiments, de situations extrêmement compliquées et indicibles. Et donc ici, parlons de ce phénomène, et bien la Bible nous affirme que au moment opportun, il y aura ce phénomène, il va terriblement s'amplifier. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ce que nous vivons actuellement n'est qu'un avant-goût, parce que c'est comme ça que les choses, souvent dans la façon de faire de Dieu, ils aiment configurer, paramétrer les choses de cette façon-là, et souvent c'est toujours un avant-goût pour donner aux gens le temps de se repentir, le temps de prendre conscience et tout. Et c'est ce qui arrive maintenant. Ce que nous vivons, madame, rassurez-vous, c'est un avant-goût de la prophétie elle-même, voyez-vous, donc de cette vraie prophétie qui va arriver en son temps. Et à cette époque-là, la Bible nous dit que ça sera une nappe de sauterelles, une véritable armée de sauterelles. Donc, ce que vous voyez là, c'est toute une armée spirituelle que Dieu, il enclenche, que Dieu met en branle, évidemment, pour accomplir ses desseins, et notamment ici, dans le cas d'espèces, ce sont des desseins de châtiment. Et donc, quand le moment sera venu, ce que nous voyons actuellement, qui n'est qu'une dispensation du prophétique, va céder la place à l'accomplissement, c'est-à-dire au vrai contenu de cette prophétie-là, qui nous laisse entrevoir qu'il y aura une armée de sauterelles qui sortira de l'abîme pour accomplir des ravages, pour réaliser des ravages. Et cette fois-ci, selon la prophétie, et ça va seulement s'attaquer aux hommes. Donc, vous voyez, ce qui va arriver à l'époque, ça sera une armée de sauterelles qui va s'en prendre terriblement, qui va s'en prendre sauvagement aux êtres humains. Pasteur, qu'est-ce qui fait que ces criquets pèlerins ou sauterelles ne puissent pas tuer les hommes? Merci, madame, pour cette question. Nous pensons que les gens doivent prendre ce que nous sommes en train de dire là extrêmement sérieux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde va vivre l'accomplissement des fléaux de Dieu, des fléaux prévus qui sont contenus dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire des fléaux prévus par Dieu, préparés par Dieu, en réponse à la méchanceté des hommes. Eh bien, l'humanité va vivre ces choses-là à long crescendo. Et ça, c'est des choses indiscutables. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est authentique, et elle finit toujours par se réaliser. Et donc là, nous sommes dans une situation du prophétique. Parce que le prophétique peut quitter le stade des écrits et aller aussi dans une dimension des réalités qui sont vécues, qui nous environnent. Et maintenant, ça nécessite une capacité de transcendance pour savoir que
telle chose, ça fait partie toujours des signes. Je donne un exemple. La Bible déclare que dans les derniers temps, parmi des signes qui annoncent le retour de Christ, on dit que les hommes seront fanfarons, les hommes seront ingrats. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, dès que vous faites face à l'ingratitude de quelqu'un, et par là, vous pouvez entrevoir, n'est-ce pas, le symbole, la marque même, voyez-vous. Donc, vous pouvez entrevoir le son de la trompette de Dieu allant dans le sens de vous prévenir, de vous mettre en garde, de vous réveiller même que le retour de Christ est proche. Et c'est ce qui se passe exactement. Ce que nous vivons actuellement, c'est même le parallèle du cas de figure de l'exemple que je viens de prendre. Donc c'est pour dire ceci. Dieu a bel et bien prévu un châtiment spécifique qui sera constitué aussi, qui sera fait, qui sera mené par des êtres, des créatures surnaturelles, des créatures à caractère surnaturel, mais des créatures aussi matériellement spécifiques. Entre autres, ça sera des sauterelles. Donc, ces sauterelles, comme nous l'avons dit, telles que la Bible nous l'affirme, nous l'enseigne, et bien, ces sauterelles leur action aura une portée mondiale. Et finalement, leur champ d'action, leur cible, comme nous l'avons dit, ça sera exclusivement des hommes, selon la parole de Dieu. Ça sera exclusivement. Mais non, quel lien? Ou encore, pourquoi, pour revenir directement à votre question, pourquoi celle-ci ne s'attaque-t-elle pas aux hommes? Mais c'est simple, madame. Ça, il faut voir, puisque la parole de Dieu s'explique dans la parole. Ça s'explique par la parole. Donc, quand vous lisez, par exemple, ce n'est qu'un jeu de mascarade. C'est un jeu de mascarade. C'est un jeu simplement pour dire que le temps véritable n'est pas encore arrivé et Dieu est en train de, si vous voulez, de donner un message allégorique, un message codé à son Église. Parce que ces choses-là, ce sont des choses que le monde, les incroyants, les athées, les savants et autres, les scientifiques, dénués de la substance de la révélation de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. C'est des choses qu'eux ne peuvent pas comprendre. Donc ce sont des messages qui sont codés à l'Église. Qui sont codés, ce sont des messages codés parce que le Seigneur a prévu cela. Et je ne cesse de dire depuis un certain temps que le monde, ce que nous vivons présentement, ces réalités constituent des signes parce que le comble est à venir. Donc, c'est pour dire que ce que nous vivons, c'est un signe parce que le comble, c'est-à-dire ce que Dieu a réellement, j'ai envie de dire littéralement prévu pour cet aspect des choses, ça viendra. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous voyons ce phénomène semble se démarquer de la ligne droite de la pensée de Dieu, ou si vous voulez de la prophétie, c'est simplement parce que nous sommes les choses sont encore dans une dispensation du mystère. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, le verset 7. On va lire cela. La Bible nous dit quoi? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Voyez-vous? Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. Si nous continuons avec le propos de l'apôtre Paul, il dit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, c'est pour dire que et là, pour être clair, c'est l'Église, c'est la présence de l'Église qui fait que les choses ne prennent pas leur véritable forme parce que Dieu, il préserve, Dieu joue à, si vous voulez, il joue quand même à la docilité parce qu'il y a la présence de l'Église. Dieu ne voudra pas il ne veut pas que l'Église soit punis au même titre, vivent les mêmes réalités que le monde, ou ceux qui n'ont pas, les rebelles, les méchants. Voilà pourquoi, pour l'heure, Dieu, il permet que les choses arrivent, mais dans une dimension du mystère, c'est-à-dire du cachet. Dans une dimension qui est un peu amadouée, dans une dimension où les choses ne sont pas
véritablement dévoilé. Voilà pourquoi on parle du mystère. Ça veut dire que ce n'est pas encore dévoilé. Il n'y a que l'Église qui peut voir à travers ce phénomène, à travers ce fléau de criquets, de sauterelles. Il n'y a que l'Église qui peut comprendre le vrai message que ces sauterelles sont en train de transmettre. Donc, il n'y a que l'Église qui comprend. L'Église, quand il voit, imaginez-vous que on parle, d'après les reportages, on parle de dizaines de milliards d'insectes, pour ne pas dire de criquets, qui sont en train de voler, des insectes de criquets, de milliards de criquets. Donc ça veut dire que ça, c'est pas anodin. Il y a une touche particulière. Il y a quand même un accent, une emphase qui est appliquée. Et ça, c'est pas anodin. Et ça, justement, Dieu permet que des choses prennent cette dimension, prennent cette carrure-là. C'est pour, évidemment, parler à la conscience, pour réveiller, pour étiqueter la conscience de ces enfants, qu'ils comprennent que oui, et si ce qui est arrivé, ce que nous voyons est arrivé, ça veut dire que cela annonce cela, ça devient une sorte de quelque chose qui est voilé. C'est voilé, ça annonce ce qui est à venir. Donc, si ça n'attaque pas directement aux hommes, encore qu'il faut dire que ça attaque quand même les hommes, puisque ça aurait pu prendre, comment on appelle ça, dévorer les herbes sauvages. Mais pourquoi ça ne se prend pas aux herbes sauvages? Pourquoi ça prend seulement les cultures des hommes? Et donc, vous comprenez par là, et même les documentaires parlent de l'élevage qui va en prendre un coup. Donc ça veut dire que c'est des hommes, c'est la vie des hommes qui est attaquée indirectement, de manière voilée. Et ça, il suffit que, puisque les spécialistes de l'ONU, ils parlent de ce phénomène comme constituant un facteur d'insécurité alimentaire. Donc vous voyez que derrière ça, c'est des hommes, c'est des vies humaines qui seront fauchées, c'est des hommes, des familles qui vont prendre dangereusement des coups mortels, ainsi de suite. Donc, mais c'est des hommes, ils sont attaqués, il y aura des morts, des gens qui vont mourir par famine, des gens qui vont mourir par stress, par beaucoup de choses, voyez-vous, par tension artérielle, simplement parce qu'il aura perdu toutes ses économies, toute son énergie, ainsi de suite. Et donc, vous voyez que c'est des hommes. Ces trucs sont en train d'attaquer des hommes. Mais comme nous sommes à l'ère du mystère, c'est-à-dire que nous sommes à l'ère où les choses ne sont pas encore complètement, effectivement dévoilées, et donc ça attaque dans l'ombre, ça attaque dans, si vous voulez, dans l'anonymat, ça attaque dans une sorte de coulisses, ça attaque un peu de manière souterraine, mais l'Église comprend, parce que l'Église a le sens, a la capacité de pénétrer les mystères. Donc, c'est ce qu'on appelle un mystère, c'est ce que l'imagine, j'ai envie de dire, la raison humaine ne peut pas comprendre. La raison humaine, juste ici, elle fait des interprétations, oui, certes, ce sont des interprétations, mais ce ne sont pas des interprétations qui sont teintées de révélations. Ce ne sont pas des révélations, des interprétations éclairées. Le monde est en train de sombrer dans des théories, de sombrer dans l'ignorance, ne comprenant pas le vrai problème, la vraie raison de l'existence de ce phénomène. Mais imaginez-vous des milliards de criquets, madame, ça ne peut pas sortir quand même du néant comme ça. Ça, c'est inimaginable, c'est inexplicable. Même certains experts de l'ONU, ils avouent qu'ils ne comprennent pas le phénomène. Ça veut dire que le phénomène est bel et bien spirituel. Le phénomène, il est là, c'est un signe annonciateur. Le phénomène, ça rentre dans le cadre du prélude relatif à l'accomplissement d'un véritable fléau de ce genre qui est à venir. Et ça, il n'y a que l'Église qui comprend que ce qui arrive présentement, ça rentre dans la dispensation de l'annonciation, si vous voulez, ou une dispensation qui annonce le véritable fléau de ce genre qui est à venir. Et cette fois-ci, il faut encore le relever, ça sera un fléau de portée internationale, mais aussi un fléau qui va prendre beaucoup plus un sens ayant trait à des vies humaines qui seront sauvagement ravagées par ces êtres qui sont appelés à venir. Irruption des criquets en Afrique de l'Est, d'aucuns pensent qu'il s'agit d'un dérèglement climatique. Alors que dit la Bible à ce sujet? Merci madame pour votre question. Vous savez,
quand vous posez le problème dans ce sens, c'est-à-dire dans un contexte ayant trait au réchauffement climatique, mais évidemment, je pense que ça, ce n'est qu'un problème de paradigme. C'est un problème de paradigme, c'est-à-dire, c'est un problème simplement, en réalité, à mon sens, un problème de jargon. Et c'est ce que les scientifiques, ils ne réalisent pas. Eux, ils pensent que, en réalité, quand on parle de réchauffement climatique, le nom dit, c'est un problème de fin du monde. C'est ça le problème. Donc, effectivement, dans le cadre de la Bible, ces choses, ce sont des choses qui sont liées à la fin du monde. Parce que la question de la fin du monde a été une fois posée au Christ. Ses disciples lui ont posé la question, et allant dans ce sens-là, et on peut lire ça avec vous dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que, et quand le Christ, il reprend la parole, il commence maintenant, cette fois, à donner des signes qui annoncent la fin du monde. Si on peut se hasarder à lire quand même, à lire certains signes, le Seigneur dit, car plusieurs viendront sous mon nom et disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une autre nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes que la Bible nous rapporte au sujet de la fin du monde. Entre autres signes, il y a des pestes. Entre autres signes, il y a bel et bien ce phénomène. Mais ce que les scientifiques, parce que réchauffement climatique, c'est en réalité une approche liée à la fin du monde, mais qu'ils ont préféré voir sous l'angle du problème de la destruction de la couche d'ozone. C'est-à-dire que moi j'aurais bien voulu que les gens poussent leur logique loin, qu'ils se mettent dans une perspective où toutes les démarches, tous les mécanismes, toutes les manœuvres qu'ils auront menées pour tenter d'endiguer la destruction de la couche d'ozone, admettons que tout ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, madame, qui va arriver. Donc, eux, ils préfèrent se limiter à la constatation de l'amplification peut-être de la chaleur, si on peut dire les choses de la sorte, où ils préfèrent lier simplement, se limiter dans leur façon de dire les choses, se limiter simplement à l'aspect de la destruction de la couche d'ozone. C'est là où vous les voyez organiser des conférences COP 21, je disais dernièrement à une émission qu'ils peuvent aller jusqu'à organiser COP 2025, COP 5000, mais ils ne parviendront jamais à arrêter cette évolution que moi j'estime irréversible de la destruction de la couche d'ozone. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui rentrent dans le cadre de la prophétie de Dieu. Puisque la Bible nous parle quelque part que le soleil va brûler les gens. Mais il faudrait bien pour qu'on y arrive, il va falloir que cette couche-là, ça se détruise. Et vous-même, vous conviendrez avec moi, vous le constatez avec moi, les efforts se multiplient, les efforts sont conjugués. Mais malheureusement, il y a comme qui dirait, nous sommes comme on atteint le point de non-retour. La couche, rien ne se stabilise. Les choses continuent, va de mal en pire. Voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Les signes que la Bible nous parle, tremblement de terre, les signes que la Bible nous parle
lié à la fin des temps, lié à la fin du monde, des signes ayant trait par exemple au tremblement de terre, aux pestes et bien d'autres choses, et des inondations. Mais ce sont des choses que eux ils rentrent dans le cadre de l'autre là, dans le cadre du réchauffement climatique. Donc c'est pour moi, j'ai toujours dit que ça c'est un problème de paradigme, c'est un problème de jargon. C'est un problème de jargon. Ils ont préféré ce terme-là. Mais en réalité, eux, ils savent. Il suffit qu'ils voient des choses dans le sens où ils ne parviennent pas à maîtriser. Voyez-vous, cette hémorragie de la destruction de la couche d'ozone, ils savent au bout du compte ce qui va arriver. C'est la fin du monde. Donc c'est pour dire que ce problème, oui, c'est un problème, ce phénomène, c'est un problème lié à la fin des temps. Qu'ils disent que c'est lié au réchauffement climatique, mais ce sont eux qui ont préféré lire les choses un peu sous cet angle-là. Mais en réalité, le réchauffement climatique, ça fait partie lui-même aussi des signes eschatologiques. Donc, c'est pour dire que ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, c'est simplement une façon, une perspective tronquée d'une vérité qu'ils peuvent bien accepter de voir en face, ou une logique qu'ils peuvent bien accepter de suivre jusqu'au bout pour réaliser que oui, et à ce moment-là, ils pourront changer de jargon pour réaliser, parce que s'ils vont au bout du compte, ils vont comprendre que ce qui va arriver au fur et à mesure que les choses sont en train d'aller crescendo dans le sens de la destruction de la couche d'ozone, ils peuvent bien se rendre compte que ce qui est en train de guetter l'humanité, c'est la fin du monde. Maintenant, s'ils rattachent ça à la fin du monde, à la fin réchauffement climatique qui n'est autre que un facteur, voyez-vous, un facteur majeur qui est en train d'accélérer la destruction comment on appelle ça, la fin du monde. Donc un facteur majeur qui est en train de faire concourir les choses vers la fin du monde. À partir de ce moment, ils peuvent bien nous rejoindre comme pour dire que non pas, ce n'est pas seulement un signe du réchauffement climatique, mais en réalité, le réchauffement climatique étant lui-même un facteur qui indique la fin du monde. Donc c'est un signe de la fin du monde. Donc voilà un peu comment nous pouvons dire les choses. Donc réchauffement climatique, c'est une vérité masquée. Voyez-vous, c'est une vérité, nous disons la même chose, mais sauf qu'ils ont préféré habiller ça avec un jargon qui va comme dans le sens qui ne veut pas reconnaître la fin du monde, qui est, une des composantes, ou c'est pas quelque chose qui soutient la doctrine de l'eschatologie. Dernière question, pasteur. Avez-vous un mot sur la tempête de sable qui a eu lieu récemment au Niger? Bon, mais le mot, s'il y a un mot à dire, madame, je pense que là, vous venez comme mettre l'eau à mon moulin, ou au moulin de ce que nous sommes en train de dire. Et déjà, l'élément que vous donnez, ce sont des choses qui viennent corroborer la doctrine, l'enseignement, cette vérité que nous venons nous avons ici donnée durant tout au long de notre mission. Et je ne cesse de dire, ça ne sert à rien que le monde s'entête à ne pas reconnaître cette vérité ou la réalité qui est en train de se dessiner ayant trait à, peut-être pas l'avènement du Christ, mais beaucoup plus à la fin des temps. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je l'ai dit, c'est des choses que j'ai dit récemment dans une émission, que, en fait, ce que nous appelons la fin des temps, il s'agit de l'avènement de Christ. Vous savez que Christ a été ici. Il a été déjà sur cette terre. Mais la première fois, il est venu comme un agneau. Voilà pourquoi, quand Jean l'a vu, il a pu déclarer aux gens, il a pu le présenter comme quoi, voici l'agneau. Mais le problème, c'est que le problème se pose au niveau du deuxième retour de Christ. Et cette fois, il ne revient pas comme un agneau, il revient comme un guerrier. Parce qu'il revient pour ceux d'Israël. Et il revient... Et il reviendra à la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire en pleine guerre mondiale, en pleine troisième guerre mondiale.
Ce n'est pas pour rien que les gens sont en train de constater que tout autour d'Israël, il y a beaucoup de manœuvres militaires qui sont en train de s'opérer. Il y a la Russie qui est juste devant la porte d'Israël, à la frontière nord. Là, il y a une coalition qui s'est formée du côté nord d'Israël. Et au sud, il y a des menaces. Tout ça, ce n'est pas anodin, madame. C'est pas anodin. Il faudrait que les gens voient derrière beaucoup de choses qui se déroulent présentement dans la nature, que les gens ouvrent les yeux et les oreilles eschatologiques, parce que ce sont des données en fait qui vont dans le sens de... Ça lâche un message venant de Dieu, comme quoi le temps il est déjà là. Donc, voyez, et toutes ces manœuvres-là, tous ces pays qui sont ces coalitions souterraines, ces coalitions qui sont en train de se monter, et tout, ça finira par déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est justement en pleine Troisième Guerre mondiale que le Christ descendra. Bon, dans ce contexte-là, quelle image, quelle nature voudrait les gens que le Christ puisse porter, puisse endosser pour venir atterrir pendant, alors que la guerre même, le puissance de la guerre sera même au niveau, selon la prophétie, au niveau du piste de sa piste d'atterrissage. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire, étant donné que le Christ dans cette fois-ci, il reviendra en pleine guerre pour délivrer sa nation, et donc il viendra dans la dispensation, d'après théologique, qu'on appelle l'épiphanie. Donc, vous voyez, c'est une dimension du surnaturel, mais qui est revêtue d'un pouvoir, pouvoir redoutable. Donc, il revient en tant que chef guerrier. Et c'est ainsi que les gens ne comprennent pas pourquoi à gauche et à droite les choses sont en train de s'agiter, l'humanité est en train de se désintégrer, j'allais dire la planète est en train de se désintégrer, parce que l'univers est en train de capter les vibrations de son avènement. Et non seulement les vibrations, mais les vibrations là, ça relaie ce que lui il fera en ce jour-là. Je l'ai dit, les armes que le Christ il va utiliser en ce jour-là, ça ne sera pas des armes conventionnelles. C'est là où il y a le problème. Et bien au contraire, les armes que lui il va utiliser d'après la prophétie, ça sera beaucoup plus des armes naturelles. C'est-à-dire, il va utiliser des choses que lui-même il a créées. Il va utiliser l'eau, il va utiliser le feu, il va utiliser le tremblement de terre, il va utiliser les sauterelles, il va utiliser les tempêtes de sable, madame. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des signes. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des signes. Ce sont des signes parce que ce sont des choses qui annoncent effectivement le comble que le Christ s'en vient faire en ce jour-là, n'est-ce pas, ce jour qu'on appelle le jour grand et redoutable. Pourquoi grand et redoutable? Parce qu'il va se passer des choses grandes et des choses redoutables. Mais ces choses-là, il va les opérer avec quoi? Lisons la prophétie. La Bible nous parle du feu. Il va utiliser le feu, les éléments naturels. Il va utiliser l'eau. Il va utiliser le tremblement de terre. Il va utiliser les tempêtes de sable. Il va utiliser les volcans. Donc, il va utiliser, bien entendu, comme je l'ai dit, les sauterelles. Maintenant, bien avant que cela n'arrive, puisque il transporte cette charge-là. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'échéance arrive, le monde est en train de capter les vibrations. Et une fois que le monde capte les vibrations, ça donne lieu maintenant au phénomène que nous sommes en train de voir, que les gens sont en train d'assimiler, les gens sont en train de considérer comme des choses liées au réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique auquel il faut allusion, c'est quoi? Une fois de plus, je reviens, parce qu'ils ont constaté la couche se détruit. Mais la couche se détruit, c'est pourquoi? La couche se détruit pourquoi? Mais d'aucuns peuvent parler de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est des choses que, en fait, c'est un jargon, c'est un baratin scientifique. Mais en réalité, la Bible parle de ces phénomènes liés au réchauffement climatique. La Bible a prédit, au moment où ils n'avaient pas vu venir les choses, la Bible nous avait déjà prévenu sur ces choses, qu'elles vont arriver à quelle époque? À cette époque-ci, parce qu'il y a des indices qui sont en train de délimiter les choses dans le temps. Donc, il y a des indices qui prouvent qui situaient par rapport
la prophétie que ça va avoir lieu à cette époque-là. Donc au moment où les scientifiques étaient déjà, ils étaient ils ne voyaient rien, mais la Bible avait déjà délimité les choses dans le temps que ça va, à cette époque-ci, il y aura... Merci pasteur pour ces éclairages, merci pour ces informations. Révérend, avant de nous quitter, un dernier mot. Merci beaucoup madame, une fois de plus je vous remercie d'être passé. Cela étant pour... enfin, notre mot de la fin va dans le sens de dire aux chrétiens de l'exhorter, de les exhorter, de se réveiller de leur profond sommeil, de prendre l'avènement du Christ, cet avènement tout à fait imminent, très au sérieux, parce que tous les indicateurs sont là, tous les indices sont là, et les signes majeurs sont là, et donc il ne reste plus que un jour à l'autre nous soyons surpris, voyez-vous, que la trompette puisse sonner pour que évidemment l'Église monte dans les nuits pour rencontrer son époux. Et donc s'il y a quelqu'un qui continue à rêver encore, je vous demande de prendre les choses extrêmement au sérieux, Et maintenant, s'agissant de ceux-là qui ne croient pas, voilà, j'aimerais vous dire, bien-aimés, j'ai été toujours vraiment catégorique, comme quoi sur cette terre des hommes, il n'y a pas deux sauveurs que Dieu a envoyés. Et à vous qui aurez l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo, sachez qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Acte 4, 12 nous le dit, un seul que Dieu a donné à l'humanité pour leur salut. Et il s'agit bien évidemment du Seigneur Jésus-Christ, avec tout le, peut-être pas le sérieux possible, mais avec un cœur franchement chargé de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Je vous demande de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et afin que vous soyez épargnés, parce que nous, l'Église, nous n'allons pas subir. C'est vrai que les indices sont là, les premiers signes sont là, et le Seigneur a bien voulu que nous puissions assister aux premiers signes, justement pour que cela nous serve d'éléments de réveil, si on peut s'exprimer de la sorte, pour que ça nous serve d'éléments comme pour réveiller notre conscience chrétienne, et pour que nous puissions évidemment nous préparer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais si vous pouvez vous joindre à nous, ça sera une très bonne chose, parce que dans très peu de temps, nous l'Église, nous serons enlevés et nous irons passer 7 ans avec le Seigneur dans le désert, avant de revenir sur cette terre ici, passer finalement 1000 ans de vie paradisiaque avant que nous puissions entrer en éternité. Voyez un peu tous ces privilèges-là sont à votre disposition, sont devant vous, et moyennant simplement, si vous pouvez prendre la décision de recevoir le Christ, à ce moment-là, ces choses vous seront également votre partage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de notre émission Vue eschatologique de l'actualité. Merci de votre aimable attention. N'hésitez pas de liker, de commenter nos vidéos. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Église Méta TV. À la prochaine occasion.